Le vent du Wyoming coupait comme une lame à travers les rêves d'Ethan Cole cette nuit de décembre 1883. Dans son sommeil, il avait à nouveau 28 ans, observant Sarah lisser sa robe de mariée, ses yeux bleus captant la lumière du matin alors qu'elle se tournait vers lui pour leur premier baiser en tant que mari et femme. Son sourire était doux comme du miel, chaleureux comme l'aube d'un été. Puis vinrent les coups frappés à sa porte, secs et désespérés. Ethan se réveilla en sursaut, le cœur battant contre sa poitrine comme un animal en cage. Le rêve éclaté laissait derrière lui le froid amer de sa cabane vide et ce tambourinement incessant. Il attrapa son manteau de laine, tâtonna pour trouver la lampe à huile et trébucha dans l'obscurité. La porte grinça en s'ouvrant, laissant s'échapper une lumière dorée sur le perron. Et là, elle se tenait, le visage de Sarah, ses yeux, ses mains délicates tremblantes dans l'air glacial. Mais Sarah était morte depuis 6 ans. La lampe faillit lui glisser des doigts. Était-il en train de perdre la raison, ou l'hiver du Wyoming l'avait-il enfin poussé à voir des fantômes là où il n'y avait que des ombres? « Sarah » murmura Ethan, le mot s'échappant de ses lèvres comme une prière. La femme sur son perron se balançait légèrement, serrant contre elle une besace en cuir abîmé. Sa robe, jadis en soie élégante, pendait en haillons, sa peau marquée de bleu. « Je suis Anna » murmura-t-elle, sa voix portant la même musicalité qui autrefois le berçait. « Je suis la sœur jumelle de Sarah. » Ces mots frappèrent Ethan comme le sabot d'un cheval furieux. Sarah avait mentionné Anna dans ses lettres, la sœur qu'elle avait perdue de vue après le divorce amer de leurs parents, celle qui était restée à Chicago pendant que Sarah venait à l'ouest avec leur mère. Et la voir maintenant, debout devant lui, semblait ressusciter tout ce qu'il avait enfoui avec sa femme. « Sarah m'a parlé de toi », continua Anna, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. Elle écrivait que tu vivais près de Laramie, que tu élevais du bétail. Les gens de la ville m'ont dirigé ici. Ethan tenta de rattraper le fil de ses pensées. Anna s'approcha, et il perçut le parfum coûteux mêlé à autre chose, la peur, brute et désespérée. « S'il te plaît » souffla-t-elle, tandis que des larmes gelaient sur ses joues. « Je n'ai nulle part où aller. » C'est alors qu'Ethan remarqua les détails. La lèvre fendue, les bleus en forme d'empreinte autour de son cou, le réflexe de sursaut quand il l'aida à se stabiliser. « Qui t'a fait ça » demanda-t-il. « Mon mari. » Marcus Kane, dit-elle comme si son nom était un poison sur sa langue. « Ce n'est pas un homme bon, Ethan, et il va venir me chercher. » Le vent du Wyoming hurlait à travers les pins, promettant une tempête. Ethan regarda cette femme portant le visage de sa défunte épouse, voyant les ombres violettes sous ses yeux et l'espoir désespéré vaciller comme une bougie dans un ouragan. Il avait été élevé pour protéger les femmes, un principe martelé par son père et renforcé par ses années de Texas rangé, avec le sang et les balles. Et Sarah lui avait fait promettre, sur son lit de mort, de ne jamais laisser le monde le rendre dur. « Entre » dit-il doucement, reculant pour la laisser passer avant qu'elle ne gèle. Alors qu'Anna franchissait son seuil, Ethan sentit qu'il laissait entrer plus que l'hiver dans sa maison. 3 jours passèrent avant qu'Anna ne raconte toute la vérité, assise près de la cheminée, enveloppée dans l'ancienne couverture bleue de Sarah, celle qu'elle avait brodée durant leur premier hiver ensemble. Les bleus sur son visage s'étaient foncés, mais son dos s'était redressé. Il y avait dans cette femme une force que même les poings brutaux n'avaient pu plier. « Marcus possède la moitié des lignes de fret de Chicago », dit-elle, les yeux perdus dans les flammes. « Navire, train, entrepôt, plus d'argent que Dieu et 2 fois plus cruel. » Ethan versa du café dans la tasse qu'Anna tendait, remarquant ses mains encore tremblantes. « Comment as-tu fini marié à un homme pareil ? » « Mon père l'a arrangé à mes 25 ans, disait qu'il me fallait un mari pour me tenir en ligne. » Elle montra ses bras, couverts de cicatrices anciennes. Il a commencé par une gifle quand le dîner était froid, un coup quand je parlais trop librement, puis les portes verrouillées, les domestiques qui surveillaient chacun de mes mouvements, et les menaces contre quiconque essayait de m'aider. Ethan, ayant vu suffisamment de cruauté en tant que rangé pour reconnaître les signes, écoutait. « Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi fuir maintenant ?» Anna murmura presque inaudiblement, « Il a tué quelqu'un, une jeune domestique qui a essayé de me remettre une lettre d'une vieille amie. Il a fait passer ça pour un accident, mais je l'ai vu la pousser dans les escaliers. » Le feu crépitait, remplissant le silence. Dehors, le bétail d'Ethan mugissait doucement dans la nuit d'hiver. Cette nuit-là, j'ai drogué son whisky avec du laudanum, pris l'argent que je pouvais et attrapé le premier train vers l'ouest.
Anna serra la couverture autour de ses épaules. Les lettres de Sarah avaient été sa seule encre pendant toutes ces années, décrivant un lieu où l'on pouvait respirer librement. Ethan observa son visage, reconnaissant les traits de Sarah mais voyant quelque chose de plus dur en dessous. Là où sa femme avait été douce comme la pluie de printemps, Anna portait la dureté d'une femme qui avait appris à se battre. « Il viendra te chercher », dit Ethan, non comme une question. Anna le regarda, et pour un instant, la ressemblance avec Sarah était si forte que cela lui coupa le souffle. « Je peux te payer pour tes soucis », murmura-t-elle. « Des bijoux, un peu d'argent, garde-les. » Ethan se déplaça vers la fenêtre, regardant son ranch s'étendre vers les montagnes. Aucun homme n'a le droit de lever la main sur une femme par colère. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. Anna resta silencieuse un long moment, et quand il se retourna, des larmes coulaient sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. « Sarah avait raison à ton sujet. » Janvier fondit en février, et Anna commença à s'ouvrir comme la neige qui fond. Elle prouva sa compétence au-delà des attentes d'Ethan. Tandis qu'il s'occupait du bétail, elle transforma sa cabane de célibataire en un véritable foyer, cuisinant des repas savoureux, raccommodant ses chemises et remplissant le silence par un doux fredonnement. Mais ce furent les soirées au coin du feu qui mirent à l'épreuve sa détermination. Anna s'installait dans le vieux fauteuil à bascule de Sarah, la lumière de la lampe captant les reflets dorés de ses cheveux auburn, lisant à haute voix les livres qu'elle avait apportés de Chicago. Sa voix ressemblait tant à celle de sa femme, et pourtant lui appartenait entièrement, peignant des histoires de lieux lointains tandis que le vent du Wyoming chantait sa mélodie solitaire dehors. Une nuit de fin février, elle chercha un livre sur l'étagère haute et sa manche s'accrocha, tirant sa robe contre la courbe de sa poitrine. Le souffle d'Ethan se coupa avant qu'il ne puisse se retenir. Elle était une femme de chair, de sang et de chaleur, pas seulement le fantôme de ses souvenirs. « Sarah me lisait autrefois », dit-il d'une voix rude en essayant de masquer sa réaction. « Je sais », répondit-elle. Anna croisa son regard à travers la pièce et quelque chose d'électrique passa entre eux. « Tu avais les plus belles mains qu'elle ait jamais vues », dit-elle. Ethan baissa les yeux sur ses paumes calleuses, marquées par la corde, le cuir et le travail dur, rien de beau là-dedans. « Elle s'est trompée sur beaucoup de choses », murmura Anna en s'approchant, « mais pas sur ça. » Quand elle tendit la main pour effleurer l'ancienne cicatrice sur ses articulations, souvenir de ses jours de rangée, Ethan aurait dû se retirer, se souvenir qu'il avait affaire à la sœur de sa défunte épouse, qu'elle était vulnérable et fuyait un monstre, qu'il devait la protéger, non la désirer. Au lieu de cela, il attrapa son poignet et sentit son pouls battre comme un oiseau pris au piège sous son pouce. Anna. Son nom était à la fois avertissement et supplication. « Je sais que c'est mal », chuchota-t-elle, si proche maintenant qu'il sentait le savon qu'elle utilisait, pouvait compter les petites taches de rousseur sur son nez que Sarah n'avait pas. Mais je ne me suis pas sentie en sécurité depuis 3 ans, je n'ai rien ressenti de bon. Quand tu me touches, je me rappelle ce que c'est d'être une femme et non seulement une victime. Sa main libre se leva pour lui caresser la joue et Ethan se surprit à se pencher vers ce contact comme un homme mourant de soif. « On ne peut pas », dit-il, mais même en prononçant ces mots, son pouce parcourait son poignet et elle faisait un pas de plus, son corps se collant au sien comme si elle y appartenait. « Juste une fois », souffla-t-elle contre ses lèvres, « laisse-moi ressentir autre chose que la peur. » Quand leurs bouches se joignirent, ce n'était rien à voir avec un baiser échangé avec Sarah. Là où sa femme était douce et soumise, Anna l'embrassa avec une faim farouche, ses ongles s'enfonçant dans ses épaules comme pour s'ancrer à cet instant, à ce sentiment, à cet homme qui lui rappelait qu'elle était vivante. Ils firent l'amour sur la peau d'ours devant la cheminée, la peau pâle d'Anna dorée par la lumière vacillante alors qu'elle se mouvait au-dessus de lui avec un abandon à la fois gris-rouge et terrifiant. Elle était belle, brisée et courageuse, et quand elle cria son nom, Ethan sentit quelque chose de longtemps mort remuer de nouveau dans sa poitrine. Après, alors qu'elle reposait recroquevillée contre son flanc, il regarda le plafond et se demanda ce qu'il venait de faire. Dehors, le vent portait le son lointain des chevaux. Marcus Kane entra à Laramie comme le diable en personne, traînant une petite armée de coups de poing et assez d'argent pour acheter la coopération qu'il ne pouvait obtenir par l'intimidation. C'était un homme charmant dans la cinquantaine, aux cheveux argentés et impeccablement vêtu malgré le long voyage depuis Chicago. Son sourire était aussi chaleureux que du pain tout juste sorti du four et 2 fois plus faux. 1 heure après son arrivée au Frontier Hotel, la moitié de la ville mangeait dans sa main. « Ma pauvre femme », expliqua-t-il au shérif Williams autour d'un whisky coûteux, la voix lourde d'une préoccupation artificielle. Le deuil de la mort de son père l'a gravement affecté.
Elle a des délires, des épisodes violents. Notre médecin de famille estime qu'elle peut être dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Il sortit des documents à l'ère officielle, rapports médicaux, papiers d'internement, même une ordonnance de justice lui accordant la garde de son épouse mentalement instable, autant de faux convaincants. Kane avait appris depuis longtemps que l'argent et les bonnes connexions pouvaient donner à n'importe quel mensonge l'apparence de la vérité. Le shérif Williams, un homme dont la flexibilité morale était légendaire même pour ses contrées, hocha la tête avec empathie pendant que Kane glissait un rouleau de billets, épais à faire étouffer un cheval. Situation tragique, Monsieur Kane. Vraiment tragique. Les yeux du shérif ne quittèrent jamais l'argent. Mega et moi serons heureux de vous aider à retrouver votre épouse. Tandis que Kane répandait son venin en ville, Ethan découvrit que protéger Anna signifiait plus que lui offrir un toit. Le premier signe de trouble vint de Tom Morrison, son voisin le plus proche et l'un des rares hommes du comté qu'Ethan respectait vraiment. Tom arriva juste après l'aube, son cheval écumant d'efforts et son visage aussi grave qu'une pierre tombale. Y a un homme à Laramie qui demande après toi. Ethan, un type riche de l'Est, dit qu'il cherche sa femme. Les mains burinées de Tom tenaient les rênes serrées. La description correspond à la femme que t'as chez toi. Anna nourrissait les poules quand Tom arriva, mais elle laissa tomber le seau de maïs en entendant le nom de Kane. La couleur quitta son visage, la laissant comme une femme regardant sa propre tombe. « Il m'a trouvé », murmura-t-elle. « Mon Dieu, il m'a vraiment trouvé ». Ethan se plaça instinctivement à ses côtés, un bras autour de sa taille. « Tom, qu'est-ce qu'il dit exactement ?» Il prétend qu'elle est folle, a des papiers d'un juge de Chicago disant qu'elle doit être internée. Tom cracha par terre, son dégoût évident. Le shérif Williams est prêt à l'aider à la récupérer. Anna poussa un cri comme un animal blessé. Il va me mettre dans cet endroit, m'enfermer où personne n'entendra jamais plus parler de moi. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bras d'Ethan. J'ai vu ce qui arrive aux femmes qui disparaissent dans ces hôpitaux, elles n'en sortent jamais, pas tant que je serai en vie. Ethan grogna, et c'était sérieux. Tom les examina tous deux avec des yeux qui avaient vu assez de la vie pour reconnaître la vérité quand elle leur faisait face. Cette femme ne me paraît pas folle. Ethan peut être effrayé, certes blessé, mais pas folle. Son mari la battait, elle s'est enfuie pour lui échapper. Voilà ton problème, mon ami. Kane a convaincu la moitié de la ville qu'il est Saint-Pierre venu sauver sa pauvre épouse égarée. Williams, Tom secoua la tête, Williams vendrait sa propre mère pour le bon prix. Anna fit un pas en avant. Le menton levé avec une détermination soudaine. Alors on se bat. Je ne retournerai pas auprès de cet homme. Je préférerais mourir plus tôt. En la regardant, meurtrie mais droite, apeurée mais farouche, Ethan prit sa décision. Ils arrivèrent à midi, quand le soleil pendait au zénith comme un œil sans clignement. Ethan savait qu'il viendrait et se préparait depuis 3 jours. Il avait déplacé son bétail au pâturage éloigné, chargé son Winchester et expliqué à Anna où il gardait ses munitions de rechange. Elle avait voulu fuir encore, mais il n'y avait plus d'endroit où aller, l'argent de Kane l'avait assuré. « Reste dans la cave à racines jusqu'à ce que ça passe », lui dit-il ce matin-là, vérifiant son Colt .45 une dernière fois. L'arme lui était familière, une vieille amie qu'il espérait ne jamais devoir utiliser. Anna lui prit le visage entre les paumes, les yeux pleins de larmes retenues. « Reviens-moi, Ethan Cole, tu m'entends ? Reviens !» Il l'embrassa alors, fort et désespérément, goûtant le sel de sa peur et sa propre mortalité. Quand ils se séparèrent, elle glissa quelque chose dans sa main. L'alliance de Sarah, celle qu'il portait sur une chaîne autour du cou depuis 6 ans. « Pour la chance », murmura-t-elle. À présent, il se tenait sur sa véranda, regardant le nuage de poussière approcher. Kane menait le groupe, flanqué du shérif Williams et de 4 hommes au visage dur qui portaient leurs armes comme d'autres portent leurs chemises avec aisance et longue pratique. « Ethan Cole », appela Kane alors qu'ils étaient encore à une 50aine de mètres, sa voix cultivée et mesurée, le ton d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut sans hausser le ton. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » « Je ne le vois pas comme ça. » La main d'Ethan reposait sur son arme, la crosse prête. Les vieux instincts de ses jours de rangée revinrent en force. Calculer les distances, observer les signes, ne jamais les laisser s'approcher assez pour vous submerger. Le sourire de Kane ne vacilla pas. « Ma femme est malade, Monsieur Cole. Vous pouvez le voir, elle a besoin de soins médicaux appropriés, pas de jouer à la ménagère avec un rancher solitaire. » « Fait curieux avec les femmes malades, répondit Ethan, sa voix portée clairement à travers la cour.
c'est qu'elles ne parcourent généralement pas 1000 miles pour fuir leur remède. Le shérif se remua en selle. Voyez-vous, Cole, nous avons des papiers légaux. J'ai vu le genre de papier de Kane auparavant, dit Williams. Les yeux d'Ethan ne quittèrent jamais les hommes engagés, répertoriant leur position, leurs armes et la nervosité de leurs gestes. Le plus jeune touchait encore son étui quand je portais l'insigne. Autrefois, nous avions un mot pour les hommes qui frappaient leurs femmes, nous les appelions des lâches. Le masque de Kane glissa un instant, révélant quelque chose de froid et de vicieux dessous. Vous cachez un fugitif, Monsieur Cole, une femme instable qui a drogué et volé son propre mari. Je pourrais vous faire arrêter. Vous pouvez essayer. Ethan descendit du porche, ses bottes crissant dans le gel. Mais voici ce qui va vraiment se passer. Vous allez faire demi-tour et retourner à Chicago, et vous oublierez qu'Anna a jamais existé. Ou quoi? La voix de Kane avait perdu toute apparence de civilité. Ou je vous mets 6 pieds sous terre, à côté du dernier homme qui croyait pouvoir acheter tout ce qu'il voulait dans mon comté. Le silence s'étira, tendu comme une corde d'arc. L'un des hommes armés de Kane, un type maigre avec des tatouages de prison sur les jointures, commença à atteindre son arme. Le Winchester et les mains d'Ethan rugirent, soulevant de la poussière entre les sabots du cheval de l'homme. L'animal se cabra presque, faisant chanceler son cavalier, tandis que le son résonnait dans les montagnes comme le tonnerre. Le prochain, centre de la poitrine, dit calmement Ethan en manipulant la culasse. Le visage de Kane devint blanc de rage. Vous faites une grave erreur, Cole. J'ai des ressources inimaginables, des contacts, et j'ai un fusil et une cause juste. Le sourire d'Ethan était fait de dents mais sans chaleur, amusant comment cela rééquilibrait parfois les chances. L'affrontement aurait pu durer éternellement, mais Anna choisit ce moment pour sortir de la cabane, colte de rechange en main et meurtre dans les yeux. « Bonjour Marcus, tu m'as manqué ?» dit-elle doucement. Kane fixa sa femme comme un homme voyant son propre fantôme, et pour la première fois depuis son arrivée dans le Wyoming, sa contenance se fissura. « Anna darling, dit-il d'une voix forcée, tu as l'air bien, je me suis tant inquiété pour toi. » Anna rit, un son tranchant comme du verre brisé. « Vraiment Marcus? As-tu été assez inquiet pour tuer la pauvre Marie pour avoir essayé de m'aider? As-tu été assez inquiet pour falsifier des papiers médicaux pour me faire interner ?» Les yeux de Kane se tournèrent vers le shérif Williams, puis revinrent sur Anna. « Tu te trompes, ma chère, le traumatisme de la mort de ton père. Mon père est mort il y a 10 ans, Marcus. Je l'ai pleuré correctement à l'époque. Ce que je pleure maintenant, c'est la femme que j'étais, celle assez stupide pour croire à tes mensonges. » Elle s'avança, le pistolet ferme dans sa main. Ethan ressentit une fierté aiguë devant sa maîtrise. Anna avait peut-être grandi dans la société de Chicago, mais elle avait appris durement à survivre. « Voyez, messieurs, continua-t-elle, s'adressant au shérif et à ses hommes, mon mari aime ces histoires. Pauvre épouse folle, mari dévoué essayant d'aider, très touchant. » Son sourire pouvait couper l'acier. Sauf que j'avais des preuves. De la poche de sa robe, elle sortit un journal en cuir, ses pages remplies d'une écriture nette. Chaque coup, chaque menace, chaque pot de vin pour faire taire les domestiques, nom, date, montant. Sa voix s'éleva avec chaque mot, y compris les $500 versés au greffier du juge Morrison pour falsifier les papiers d'internement. Le visage de Kane devint rouge. Sale garce. La malédiction à peine sortie, le fusil d'Ethan se braqua sur lui. « Finis ta phrase, » dit calmement Ethan, « ce seront tes derniers mots. » Le shérif Williams semblait de plus en plus mal à l'aise. L'argent de Kane était bon, mais pas assez pour risquer son coup pour une femme apparemment détentrice de preuves de crimes fédéraux. « Maintenant, restons calmes, dit-il. Le rire d'Anna était amer. « Je n'ai pas été calme depuis 3 ans, shérif, pas depuis ma nuit de noces, quand mon mari m'a montré exactement le genre d'homme que j'avais épousé. » Elle releva à nouveau sa manche, dévoilant les cicatrices. « Ce sont les marques du 1er mois de notre mariage. Vous voulez voir ce que les 2 années suivantes m'ont apporté ?» Les hommes de Kane s'agitaient nerveusement, clairement hésitants sur leur employeur. L'un d'eux, le plus jeune, toucha même son chapeau à Anna. « Madame, peut-être devrions-nous juste… » « Elle ment !» grogna Kane. « Les femmes comme elle mentent toujours. Erreur fatale selon le code de la frontière. Traiter une femme de menteuse en face équivalait à la traiter de prostituée. » Même le shérif grimaça. Anna leva le pistolet.
et un instant, Ethan crut qu'elle allait tirer. Dieu savait que Cain le méritait. Mais au lieu de cela, elle abaissa l'arme et fixa son mari droit dans les yeux. « Je ne retourne pas avec toi, Marcus. Pas aujourd'hui, jamais. » Elle fit un geste vers Ethan, puis vers les montagnes environnantes. « Ici, c'est le Wyoming. On se fait justice nous-mêmes. » Cain regarda les visages autour de lui, ses hommes évitant le regard, le shérif scrutant ses bottes, le fusil d'Ethan pointé vers sa poitrine. L'équilibre du pouvoir avait changé et ils le savaient tous. « Ce n'est pas fini, » dit-il enfin. « Si, » répondit Anna, sa voix portait la finalité d'un cercueil refermé. « Rentre chez toi, Marcus, trouve une autre femme à terroriser. J'ai fini d'avoir peur de toi. » Le printemps arriva tôt cette année-là dans le Wyoming, faisant fondre la neige et apportant la promesse de nouveaux départs. Anna se tenait sur le porche de la cabane, désormais autant la sienne que celle d'Ethan, regardant ce dernier travailler avec un Mustang sauvage dans le corral, patient, doux, obtenant la confiance d'un animal qui avait toutes les raisons de craindre l'homme. Cela lui rappela comment il l'avait traité lors de ses premiers jours terrifiants, offrant la sécurité sans rien demander en retour. Cain avait quitté le Wyoming le lendemain de leur confrontation, emmenant ses hommes et son orgueil blessés à Chicago. Le journal d'Anna s'avéra plus précieux qu'elle ne l'espérait. Les marshals fédéraux s'intéressaient de près aux affaires de Marcus Cain et plusieurs de ses relations politiques furent soudainement surveillées. Anna était libre, véritablement libre pour la première fois de sa vie adulte, repensant à tout. La voix d'Ethan l'attira de ses pensées. Il avait fini avec le Mustang et marchait vers le porche, sa chemise humide de sueur et ses yeux chaleureux, porteurs du contentement qu'elle avait appris à chérir. En pensant à tout le chemin parcouru, Anna se glissa dans ses bras, émerveillée par le miracle simple d'être touchée avec tendresse au lieu de violence. « Sarah aurait aimé te voir heureuse de nouveau. »« Sarah t'aurait aimé, » répondit Ethan en déposant un baiser sur sa tempe. « Mais Anna, c'est toi qui m'as appris la différence entre survivre et vivre. » Alors que le soleil se couchait derrière les Rocheuses, peignant le ciel d'or et de cramoisi, Anna Cole ne se permit plus jamais de douter des fins heureuses. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse un commentaire sur l'amour, les secondes chances ou le courage de recommencer, et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres récits du Far West américain, là où les cœurs les plus forts se forment dans les temps les plus durs.